Bonjour à tous, ici Corben de Corben.info. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo avec mon partenaire Penpot qui, une fois de plus, vient de sortir une fonctionnalité vraiment très attendue, son système de plugins. Alors pour ceux qui ne sauraient pas de quoi je parle exactement, les plugins, c'est des extensions, si vous voulez, que vous pouvez ajouter à Penpot pour étendre ses fonctionnalités. Ça va vraiment vous permettre de personnaliser tout votre workflow et d'ajouter plein de possibilités à l'outil. Et donc c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Je vais vous montrer comment ça fonctionne et je vous parlerai aussi un petit peu du concours qu'ils organisent. Je pense que ça devrait vous intéresser. Mais avant, rendez-vous sur ma machine et sur le site de Penpot. Alors Penpot, c'est penpot.dev, ils ont un site web, et quand on regarde un petit peu dans les menus ici là-haut, on a dans les ressources les plugins. Donc vous cliquez dessus et vous allez arriver directement sur la page des plugins avec toute une petite liste de plugins vraiment sympa. Enfin, il y en a pour tous les goûts, donc on peut regarder un petit peu ce qu'ils proposent. Pour l'instant, il n'y a pas encore des millions, mais ça vient d'être lancé, donc c'est normal, ça va s'enrichir au fur et à mesure. Et comme c'est hyper simple à développer, vous allez même pouvoir créer vos propres plugins custom pour vos workflows, vos outils, etc. Donc là, on a un plugin qui est un détecteur de composants orphelins. Donc ça peut être pas mal pour détecter les composants qui n'ont plus de lien ou qui sont un peu tout seuls. Il y a le Lorem Ipsum, premier plugin dans mon cœur, on va dire, pour remplir des zones de texte dans vos designs. Et puis après, différents plugins comme celui des contrastes pour sélectionner des formes dans votre design et calculer en fait les contrastes entre deux formes différentes au niveau de leur couleur. C'est vachement pratique, par exemple pour l'accessibilité, ce genre de choses. Icônes, c'est un petit plugin pour acheter des icônes. D'ailleurs, si on clique dessus, je vous ai pas montré, mais on a une page par plugin avec on peut savoir qui l'a fait. Bon, ici c'est Penpot en l'occurrence, avec des captures écran du plugin, et puis on peut surtout l'installer. Voilà, l'importation de tableaux de fichiers CSV, de la création de palettes de couleurs et du renommage d'une ou plusieurs layers pour un peu régler ce qu'il y a dans vos templates Penpot. Donc là, on est vraiment sur, pour l'instant, un shop, entre guillemets, parce que là, c'est gratuit, c'est des plugins, qui sont un shop de plugins qui sont encore limités, mais comme je le disais, ça vient d'être lancé. Et le petit concours dont je vais vous parler après, effectivement, ça va vous permettre d'étendre un petit peu cette base. Donc ça va être intéressant. Maintenant, comment est-ce qu'on installe un plugin sur Penpot ? Vous l'aurez compris, c'est très facile, il y a un petit bouton install ici, ou alors je clique ici sur la page par Lorem Ipsum et je fais install in Penpot app et il me propose d'installer le plugin, en tout cas de lui donner accès. Donc je lui dis ok, et maintenant je vais pouvoir l'essayer. Donc je clique, ça m'ouvre un nouveau calque, une nouvelle page. Et pour reprendre un peu le truc du début, alors là il est ouvert le plugin, c'est ce truc là, mais on va revoir un peu ça du début. Vous voyez ici j'ai la petite palette d'outils là-haut et j'ai une petite pièce de puzzle là ici, donc je clique dessus et là je vois les plugins qui sont installés et je peux même mettre ma propre URL de plugin. Donc si vous développez vos propres plugins, c'est possible de les ajouter très facilement sans forcément les mettre sur le hub de Penpot. Donc vous pouvez faire vos petits plugins privés si vous avez envie. Donc j'ouvre le plugin et là il me propose de générer je ne sais pas combien de paragraphes, donc on va mettre 8 paragraphes par exemple de Lorem Ipsum. Voilà, je les ai générés et ils sont dispo directement sur mon design. Je vais le supprimer, je vais vous montrer autre chose. Par exemple, si je fais un petit rectangle ici, ou plutôt non, une petite zone de texte ici, par exemple, je vais choisir une police de caractère. Je vais mettre un petit peu de texte dedans à la main pour pouvoir faire des réglages. Donc, je customise un petit peu ce texte. Voilà, je vais le mettre en rouge, par exemple. Bon, voilà, c'est juste pour la démo. En fait, je sélectionne cette zone de texte et si je veux 5 paragraphes, par exemple, je mets 5 paragraphes. Ou alors, je peux choisir autre chose. Je peux mettre des phrases, des mots ou des lettres, tout simplement. Donc là, je vais dire 5 paragraphes, je génère. Et vous voyez, ça me génère dans le style et la couleur de mon bloc de texte. Donc voilà, c'est vraiment un petit exemple parmi tous les plugins qu'ils proposent. Il y a plein d'autres choses. Mais vous voyez, c'est super simple à installer. On peut essayer d'en mettre un autre pour voir un petit peu. Donc là, je retourne sur le petit, je vais fermer ça, je retourne sur la petite pièce de puzzle ici et je clique sur Discover More Plugins. Et là, admettons que je installe celui pour les icônes. Voilà, je lui donne l'accès et j'essaye le plugin immédiatement. Donc il m'ouvre un nouveau calque, c'est vraiment pour tester le plugin, mais après, il est accessible partout. Et je peux mettre une icône si j'ai envie, quoi. Donc je double-clique et mon icône est mise dans mon projet. Voilà, j'ai un peu trop double-cliqué, donc j'ai 2 fois la même icône. Mais après, ça s'utilise comme n'importe quelle icône que vous auriez importée à côté, quoi. Donc voilà, ça c'est plutôt pratique aussi. Vous voyez, encore, comme à chaque fois avec Penpot, c'est un fonctionnement super simple à prendre en main. C'est quelque chose de très user-friendly, très compréhensible. On se prend pas le chou, c'est pas compliqué, c'est pas caché dans des sous-menus de sous-menus.
on trouve facilement les plugins, on peut les installer. On est vraiment au début de quelque chose d'assez cool, je trouve, pour les gens qui font du design, qui conçoivent des maquettes, qui développent, etc. Pour faire gagner du temps, pour intégrer des éléments de l'extérieur, par exemple, je sais pas, je pense par exemple à des images, vous savez, de remplissage, des placeholders ou tout ce genre de choses. Pourquoi pas intégrer du chat GPT plus tard, des choses comme ça pour écrire vraiment des textes au sein de Penpot. Enfin, après, tout est possible. Et ce qui est cool, c'est que si vous êtes développeur, ils organisent un concours dont je vais vous donner quelques détails maintenant. En fait, c'est un concours dont le premier prix est de $1000, donc ça c'est plutôt sympa, et 20 mentions honorables, 20 places de second, on va dire, après le premier prix, à $200 chacune. Et en fait, l'idée, c'est de créer des plugins, tout simplement. Donc, si vous êtes chaud, vous vous lancez pour créer un petit plugin pour vous parce que vous utilisez Penpot et ça peut vous intéresser, vous pouvez rejoindre le concours et proposer à Penpot votre œuvre d'art. Alors, ça court là du 15 novembre au 15 décembre 2024. Donc, c'est pas encore tout à fait lancé, mais ça va pas tarder. Je vous mettrai les liens de toute façon dans l'article en rapport avec cette vidéo et dans la description de la vidéo. Mais voilà, je trouve que c'est une bonne idée parce que ça va permettre à tous ceux qui de toute façon auraient fait des plugins pour eux, les auraient testés, etc. Enfin, développer pour leurs propres besoins, pourquoi pas de remporter un petit quelque chose une fois qu'il est sur le hub et puis d'en faire profiter toute la communauté, parce que je le rappelle une fois de plus, Penpot est un outil open source. D'ailleurs, je peux vous montrer, les sources sont ici, donc vous pouvez l'héberger sur votre propre serveur, il n'y a aucun souci. Donc c'est un outil ouvert et ce serait dommage de s'en priver, et ce serait dommage de ne pas y contribuer. Voilà, vous voyez ça comme une contribution avec un petit bounty à la clé. Maintenant, trêve de blabla, je vous propose qu'on crée ensemble un petit plugin. Alors, pour faire un plugin, on va voir ça ensemble. Je vais simplement en fait suivre le tutoriel de Penpot, puisque c'est la première fois que je fais ça, donc je vais le faire avec vous, on va essayer de pas se planter. On peut utiliser d'abord un template. Donc soit un template de type TypeScript, donc ils ont un starter template, je vais essayer de vous l'ouvrir, de vous le montrer. Voilà, c'est dispo sur GitHub, c'est ce truc. Ça utilise de TypeScript et Vite ou Vite, je sais pas comment on prononce ça, pour pouvoir faire un plugin de manière assez basique. Donc ça, c'est plutôt cool. Ou alors, on peut utiliser un template de framework. Je vous montre. Là, on a soit du Angular, soit du React, soit du Vue. Donc ça dépend ce que vous utilisez d'habitude. Vous prenez ce que vous voulez et vous avez un template dans le framework de votre choix. Moi, je vais prendre le truc de base. Donc, il me dit que j'ai besoin de Node.js, de Git, de Visual Studio Code et de quelques connaissances en HTML, CSS, JavaScript. Donc je vais déjà cloner le dépôt et installer ses dépendances. Donc pour ça, je récupère l'URL du dépôt et je vais faire un git clone dans mon terminal. Voilà, j'ai un dossier qui se crée qui s'appelle Penpot plugin starter template. Donc je vais me rendre dedans, Penpot plugin-starter template. Et là, je vais lancer la commande npm install. Donc il vous faudra Node.js pour faire ça. Voilà, moi je pense que je l'ai installé, Node.js. Voilà, c'est installé. Je fais un petit clear et maintenant on va configurer le plugin. Donc on va regarder un peu ce qu'on a dans le plugin. Si on regarde un petit peu ici, on a les modules Node.js qu'on vient de déployer. On a un répertoire public avec le manifeste JSON, ça va nous intéresser. On a les sources du plugin qui sont assez basiques, les packages, la configuration TypeScript, je vais réduire un petit peu la fenêtre, qu'on y voit plus clair, la configuration de Vite ou Vite. Et voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est le manifeste.json. Pour l'instant, je vais rien faire avec, je vais juste lancer le serveur de développement. Donc je vais faire un npm run dev, juste pour voir si ça marche bien, si ça se lance. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai une URL qui apparaît. Donc je clique dessus, ça m'ouvre une fenêtre et voilà à quoi ça ressemble. Donc, si je fais créer texte, ça se voit pas ici et ça crée un texte côté Penpot. Parce que quand je regarde au niveau des sources du plugin, j'ai plugin.ts. Donc là, en fait, ça c'est vraiment le. Alors, je vais essayer d'être un peu plus clair. Manifest.json, c'est un peu la fiche technique de votre plugin. Et ensuite, les sources sont dans SRC. On a le main.ts qui est en fait la partie qui encapsule le style de votre plugin, la partie, on va dire, visible du plugin. Donc ici, on voit que voilà, ça récupère le thème, ça ajoute des événements pour créer du texte, etc., etc. Maintenant, si je vais dans plugin.ts, c'est là où se trouve le cœur de mon plugin. Donc ça m'ouvre une interface et puis j'ai des champs. Donc la création du texte ici, c'est que Hello World. Donc ça écrit un texte Hello World et ça le met dans, ça crée un champ texte ou ça le met dans le champ texte sélectionné côté Penpot. C'est un peu ce qu'on vient de voir avec le lorem ipsum, sauf que là c'est juste un Hello World. Maintenant, si je veux l'installer, je retourne côté Penpot pour faire la démo jusqu'au bout. Je clique sur la petite pièce de puzzle et là je mets l'URL de mon extension. Donc mon URL c'est localhost 2.4400, c'est ce que m'a donné mon Visual Studio Code là quand j'ai lancé la version dev. La version serveur dev de npm avec npm, je vais y arriver. Voilà, j'ai mon localhost ici, donc je mets l'URL vers mon manifest.json. Le manifest.json, c'est le point d'entrée. J'ai rien modifié, c'est le starter pack.
Je le lance, j'autorise et là je peux l'ouvrir. Vous voyez, j'ai le PenPod Starter Plugin qui est lancé, je l'ouvre et là si je fais créer de texte, il va me créer juste un petit Hello World ici. Donc ça c'est plutôt cool. Maintenant si je veux le modifier, je vais écrire coucou c'est Corben, je sauvegarde. J'ai pas besoin de recharger quoi que ce soit puisque de toute façon NPM recharge ce qu'il faut. Je retourne sur PenPod, donc ici où j'avais mon Hello World, j'ai juste à recliquer sur créer de texte et voilà, ça écrit coucou c'est Corben. Vous voyez, c'est assez facile en fait à partir du starter plugin de commencer à avoir une base, c'est tout de suite fonctionnel. Donc ensuite la mission en fait votre objectif c'est juste de faire ce que vous voulez dans votre plugin en TypeScript. Voilà, et moi ce que je vous propose c'est qu'on essaye de faire un truc ensemble. Donc la première étape ça va consister à ouvrir ce fichier index.html qui en fait est l'interface du plugin, hein, c'est ce qu'on a vu, c'est ce qu'on voit ici. Voilà, PenPod Plugin Starter Template. Si je modifie cette partie, et que je mets le plugin de Corben, je sauvegarde, je retourne sur PenPod, vous voyez, c'est écrit le plugin de Corben. Donc c'est cette partie-là visuelle. Donc moi, ce que je vais faire, c'est un plugin, on va essayer, qui fait appel à ChatGPT. Donc c'est-à-dire que je vais mettre un champ pour demander un prompt, je vais mettre un champ pour mettre la clé API et je vais faire un bouton Create Text. Ça va être le même bouton, c'est juste pour avoir un truc assez basique. Comme ça, je pourrais dire, par exemple, au lieu de mettre un lorem ipsum, ou au lieu de mettre un Hello World ou un coucou c'est Corben, tu mets un texte sur Mozart, sur les dinosaures, sur rempli avec un texte humoristique, fait une présentation type LinkedIn, voilà, pour agrémenter les designs. Donc je vais modifier déjà cette interface pour mettre les champs que je veux. Hop, je vais mettre un peu tout ça en plus grand et je vais faire les modifs. Alors les modifs, je les fais à l'IA, ça sera plus simple pour suivre. En plus, il y a du rouge, il y a du vert, c'est facile. Donc je change le title, je mets un formulaire de type password dans lequel il y aura la clé API et je mets un texte area dans lequel il y aura entrez votre prompt ici. Voilà, tout simplement. Donc là, j'accepte les modifs, je sauvegarde. Évidemment, les sources, je vous les mettrai à dispo dans l'article. Enfin, j'essaierai de vous mettre un lien, un truc comme ça. Sinon, vous les avez là. Il n'y a rien de secret. Et puis, je le proposerai à PenPod. Pourquoi pas? Ça leur plaira peut-être. Et à moi les $1000. Non, je plaisante. Donc maintenant, si je retourne voir côté PenPod, vous pouvez voir que là, j'ai un champ clé API qui est bien masqué. Et puis, je peux mettre un prompt. Voilà. Je vais le faire très basique, très moche. Il y aura sûrement moyen d'améliorer son design. Mais on va pas passer trop de temps non plus. Si vous voulez améliorer le design, il y a le style.css qui se trouve dans le fichier source. Donc je vais l'ouvrir. Voilà, il y a rien de foufou dedans, mais il faut quand même styliser les nouveaux éléments. Donc ce que je dois styliser, c'est le form conteneur et le input field. Enfin, c'est ces nouveaux trucs là, le text area prompt, le form conteneur, voilà, le champ texte, enfin les deux champs texte. Le bouton, j'y touche pas, il n'y a pas besoin. Voilà, je pense qu'on n'est pas trop mal. Donc je vais modifier ça. Voilà, et donc si je retourne voir côté PenPod, vous voyez, c'est beaucoup plus joli. Je vais mettre la clé API, mon petit prompt ici, et voilà, et générer mon texte. Mais pour l'instant, il n'y a rien qui se passe, puisque j'ai pas encore fait le code au niveau du main. Alors le main, je vous l'ai dit, c'est le point d'entrée du plugin. Je vais vous l'ouvrir aussi ici. Voilà, donc le main, il est là. Il importe le style et il s'occupe de faire le passage, en fait, si vous voulez, entre PenPod et votre code source, quoi. Donc moi, j'ai quand même des constantes à récupérer, j'ai du texte à récupérer, des différents champs, etc. Donc je vais modifier le main pour lui rajouter une interface et voilà, pour lui dire qu'il récupère le prompt, la clé API et les fonctions, notamment la fonction post-message. J'accepte. Et maintenant, c'est là où on va se marrer, c'est-à-dire que c'est là où on va implémenter vraiment la vraie fonctionnalité du plugin en ouvrant le plugin, tout simplement. Hop, voilà, le plugin .ts qui jusqu'à présent nous affiche qu'un coucou en texte, mais nous on va faire une modif pour que ça nous affiche, que ça fasse appel à ChatGPT. Donc je vous montre un peu les modifs qui sont apportés. On a d'abord juste un petit texte qui change là, c'est juste l'ouverture de l'interface. Et ensuite on a une fonction asynchrone qui s'appelle generate text. On l'a vu generate text juste avant dans main. Elle est appelée en fait ici au niveau de generate text message. On l'appelle ici. Bon, ça j'y reviendrai juste après. Mais notre fonction, ça c'est celle qui va faire appel à ChatGPT en appelant en utilisant la clé API. Donc ça, on est sur du classique ChatGPT. Je vous en ai déjà parlé plein de fois. Voilà, donc il me fait une string, il utilise le modèle GPT 3.5 Turbo. On va utiliser GPT-4o. J'ai un rôle système où je lui dis vous êtes un générateur de texte, répondez uniquement avec le texte demandé sans explication ni commentaire supplémentaire pour avoir du remplissage qui colle avec vraiment ce qu'on a demandé sans avoir
un prétexte avant où il dit oui bien sûr je vais vous faire ça, deux points, ouvrez les guillemets, voilà, non, on veut juste le texte en brut. Et ensuite on passe le prompt, on attend la réponse, on récupère, enfin on renvoie la réponse de l'IA. Ensuite notre plugin récupère cette réponse et va la placer dans l'interface de ChatGPT, de Penpot, pardon. Alors je vais faire quelques petits ajustements parce que là je vois qu'ici on a l'interface Generate Text Message qui est en rouge, qui est soulignée, elle n'est pas définie. Je l'ai définie dans Main, mais visiblement ça lui suffit pas. Donc en fait je vais récupérer ici ce que j'ai mis au niveau de l'interface dans Main et on va voir si ça marche et je vais la déplacer dans Plugin, la mettre ici. Voilà, comme ça là il sait qu'elle est là, il l'a trouvée et on est bon. Je retourne côté Penpot, ça a l'air ok. Donc maintenant je vous propose qu'on teste, on va voir ce que ça donne, si ça fonctionne ou pas. Alors trêve de suspense, ça n'a pas fonctionné. Donc j'ai creusé un petit peu le sujet, j'ai demandé un petit peu d'aide aussi aux développeurs de Penpot puisque je comprenais pas d'où venait le problème. Mais en fait il fallait déporter toute l'intelligence du plugin, enfin toute la partie on va dire OpenAI dans le fichier main.ts. C'est des histoires de sécurité etc. Donc en fait ça doit être accessible dans le fichier principal. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai bougé ce code à cet endroit-là, j'ai refait quelques petits ajustements évidemment, et donc maintenant je vous propose qu'on teste pour de vrai. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer tout simplement une zone de texte. Cette zone, je vais mettre une police un petit peu plus grande, en 24, avec une couleur, je sais pas, on va mettre du bleu par exemple, un bleu un peu foncé, voilà. Je reclique sur ma petite pièce de puzzle ici, j'ai toujours mon plugin qui tourne, il n'y a pas de souci, et je fais Open. La partie ChatGPT Text Generator s'ouvre. Je peux donc y mettre ma clé OpenAI et puis là je peux lui dire voilà remplis ce bloc de texte avec 2 paragraphes de présentation de Penpot par exemple et je génère le texte. Je patiente et voilà, le texte est arrivé. Alors j'avais pas mis en forme on va dire le bloc de texte, donc c'est pas très grave, je vais le reprendre. Voilà, bon, il me l'a pas mis dans le bloc de texte mais il me l'a mis à côté, donc je réduis un petit peu tout ça et voilà, vous voyez j'ai bien mes 2 paragraphes qui ont été générés par ChatGPT directement dans Penpot. Donc voilà, c'est la façon de faire pour développer un plugin. C'est pas très compliqué, comme vous avez pu le voir. Je vous mettrai les sources à dispo. Maintenant, j'ai pas regardé l'API pour, par exemple, sauvegarder la clé API et la clé là que j'ai mis d'OpenAI pour la conserver peut-être dans mon navigateur. Hein, vous savez, au niveau du local storage, ça doit être possible. Mais voilà, c'est un proof of concept que j'ai développé vite fait pour vous montrer. Et là, vous pouvez voir que faire un plugin avec Penpot, c'est pas sorcier. Voilà, sur ce, écoutez, je vous laisse. Merci de m'avoir regardé. Encore merci à Penpot pour son soutien et puis pour être partenaire de cette vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à mettre un petit pouce, une cloche, etc. Et puis rejoignez-moi sur Patreon, patreon.com/corben ou corben.info. Et à bientôt. Allez, ciao.